lors de la thérapie, de la prise en charge, ça peut arriver à un certain moment que les patients ou la patiente tombe amoureux de son psychologue. Ça peut arriver. Et comment il faut faire maintenant pour agir, comment faire pour sortir de cette situation, vous, en tant que psychologue. Mais avant tout, veuillez vous abonner sur cette chaîne et surtout, laissez-moi un j'aime. Ça va aider à ce que les autres personnes aussi puissent découvrir la vidéo. Pour la première chose que vous deviez savoir, le fait qu'un patient puisse tomber amoureux de son psychologue, c'est ce qu'on appelle le transfert amoureux. Et les patients ont une tendance amoureuse et amoureux de son psychologue ou de sa psychologue. Mais en tant que psychologue, comment faut-il réagir face à cette situation? Déjà, il faut savoir que la première des choses qu'on doit faire, c'est de reconnaître d'abord et d'accepter ses sentiments. Alors quand je dis accepter ses sentiments, cela ne veut pas dire que vous devez accepter ou tomber à votre tour amoureux de votre patient ou de votre patiente. Mais le fait de reconnaître, ça veut dire que vous n'allez pas encourager les sentiments de la personne. Vous n'allez ni même pas sanctionner les sentiments de la personne, mais vous allez tout simplement reconnaître et lui faire signifier que ça arrive couramment en thérapie. Lorsque la confiance s'est installée, déjà lors de la thérapie, ça peut arriver que les patients puissent tomber amoureux de vous et vous allez l'informer que ça arrive. Mais à part ça, il faut établir maintenant des limites. Ça veut dire que déjà de façon professionnelle, nous ne sommes pas autorisés à avoir de relations amoureuses avec nos patients. Parce qu'en fait, il se trouve parfois, comme on l'a dit, dans une certaine vulnérabilité face à nous. Et donc, ce n'est pas encouragé d'avoir des relations amoureuses avec les patients ou la patiente. Mais il faut savoir qu'il faut mettre une certaine distance, la distance professionnelle, et savoir qu'il y a des limites entre ce que vous êtes en train de faire. Il faudra expliquer les limites très clairement que ça ne se fait pas, ça ne doit pas être normalement fait que vous puissiez entretenir une relation amoureuse avec la personne. Il faudra alors expliquer ces limites-là que nous avons en tant que psychologue et la responsabilité que nous avons en tant que psychologue d'aider la personne. Mais à part ça, il faudra maintenant encourager. Il faudra encourager la communication. Quand je dis encourager la communication, ça veut tout simplement dire qu'il faut laisser à la personne, lorsque vous êtes dans une thérapie, de parler de ses sentiments. Comment cela a commencé, comment cela a évolué et comment il se sent. Donc très honnêtement, la personne peut vous parler de ces sentiments-là, de ces sentiments amoureux envers vous. Donc, il faut encourager la communication par rapport à ces sentiments. Alors, lorsque vous encouragez cette communication-là, lorsque la personne vous parle, vous allez maintenant découvrir ce qui est à la base de ces sentiments. Donc, ce qui est à la base de ces sentiments, vous allez découvrir et vous allez travailler maintenant ces sentiments-là. Et pour les travailler beaucoup plus, nous allons nous servir des outils de la thérapie cognitivo-comportementale parce que là, ça va agir sur la pensée de la personne et ça agir sur son comportement. C'est pourquoi il faudra encourager la communication. Mais à part encourager la communication, vous allez réorienter ces sentiments-là. Lorsque vous connaissez maintenant les raisons, vous connaissez maintenant la base ou ce qui pousse la personne à avoir un certain sentiment amoureux envers vous. Et donc, vous allez orienter maintenant ces sentiments-là vers d'autres situations par rapport à ce que vous allez trouver, surtout en thérapie, et comment vous allez déjà travailler cela lorsque vous êtes avec la personne. Notre solution à prendre, c'est tout simplement de référer la personne vers une autre personne, vers un autre psychologue et une autre psychologue, parce que pour permettre à ce que vous restez professionnel dans ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous pouvez toujours orienter la personne vers autre chose. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.